qu'on dérive, dès qu'on lâche les pagaies des... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Quand on parle de photos animalières, souvent on pense aux parcs nationaux, aux grands espaces, aux voyages à l'autre bout du monde, etc. Mais nous on s'est dit que c'était tout aussi intéressant finalement de s'intéresser à toutes les petites bébêtes qui vivaient juste en bas de chez nous. Comme vous le savez sûrement, nous on habite en pleine ville, on habite à Nantes et on se surprend chaque jour de voir la diversité de toutes les espèces qui habitent vraiment dans notre ville. Donc on s'est dit qu'on allait faire une petite série de vidéos pour vous présenter tout ça. Et pour vous montrer aussi que je suis sûre que peu importe où vous habitez, en bas de chez vous, il y a sûrement plein de choses super à photographier. Et donc pour cette vidéo, pour introduire un peu la série de photos animalières en pleine ville, on s'est dit que c'était intéressant de faire ça avec Nathalie de Naturelle Photographie, que vous avez déjà vu sur cette chaîne dans les précédentes vidéos animalières d'ailleurs. Oui, bonjour à tous. Et petite parenthèse, on va le dire maintenant, comme ça ce sera fait, mais pour ceux qui l'auraient pas encore remarqué ou deviné, en fait c'est ma maman. Voilà. Voilà. Donc là vous le savez maintenant. Et du coup, donc elle vit en campagne et nous en pleine ville. Et souvent, je m'amuse un peu à la taquiner en disant en fait, tu sais pas ce qu'on a à Nantes, on a tel animal. Ah, on a vu des martins pêcheurs, on a vu des cigognes, on a vu des chevreuils. Et au final, au fur et à mesure, on se découvre qu'il y a plein d'animaux chouettes aussi en pleine ville. Et comme la dernière fois, du coup, elle nous a invités à venir par chez elle pour photographier les chevreuils, on s'est dit qu'aujourd'hui, on allait faire l'inverse. On allait l'amener avec nous pour photographier des petits animaux à Nantes. Et on va le faire un peu... de façon rigolote et originale parce qu'on y va en kayak aujourd'hui. Donc juste un petit aparté avant de commencer. D'habitude en photo animalière, l'idéal est de se camoufler le plus possible, etc. Là, comme on le répète, en fait on va faire de la photo animalière en pleine ville, à côté des chemins de rando, on est presque au centre-ville de Nantes. On va être sur un kayak jaune fluo, donc même si on était en camo, clairement, bon, on serait grillé quoi qu'il arrive. Le but c'est vraiment de vous montrer que même en vous baladant vous sur des sentiers de rando ou en faisant une petite balade en bateau, en kayak ou quoi, vous allez pouvoir voir plein d'animaux. Et c'est plutôt chouette. Voilà, c'est juste pour apprendre aux gens un peu à regarder, à apprendre à regarder autour d'eux, à ouvrir l'œil et à voir qu'ils sont jamais tout seuls. Alors tant qu'on en est à parler d'équipement, on a fait une petite collaboration avec la marque KIF Concept qui nous ont contactés il y a quelques mois afin qu'on teste le matériel qu'on voulait dans une petite liste du catalogue qu'ils nous ont envoyé. Donc c'est une collaboration qui est absolument pas rémunérée, juste ils nous ont proposé de nous envoyer du matériel pour qu'on le teste et qu'on parle un petit peu, voilà, qu'on dise ce qu'on en pense. On est vraiment libre de dire ce qu'on veut et on a eu le choix du matériel, donc on s'est dit que nous, ce qui nous intéressait, c'était un sac photo. On avait envie de se racheter un depuis quelques temps et on savait pas vraiment lequel choisir. Quand ils nous ont proposé ça, du coup forcément on a choisi un de leurs sacs photos qu'on va tester aujourd'hui avec vous. Donc nous du coup on a choisi ce sac là qui est plutôt, du peu qu'on en a vu, plutôt pratique. On peut mettre tout un tas de bazar sur la partie supérieure. Donc là clairement on part en mode touriste, donc j'ai mon sac à main, mon carnet d'anti-sèche pour la vidéo, même si c'est Nathalie au final qui me dit depuis le début quoi dire. Du coup j'ai une veste, une écharpe, enfin voilà, au final j'ai mis du bazar. Et la partie qui nous intéresse pour la photo, en fait, c'est la partie en dessous. Donc c'est pas un sac qui est fait pour la photo animalière parce que vous le voyez bien, clairement il y a des petits trucs orange fluo réfléchissants pour, dans la nuit pour être vu. Donc c'est un peu l'inverse, en photo animalière normalement on n'a pas envie d'être vu. Mais comme on vous a dit, là on part en mode un peu tranquille, rando, pas du tout spécialisé pour de la photo animalière. C'est plutôt un sac de voyage d'habitude. Et en fait il y a une partie basse qu'on a trouvé plutôt cool, qui permet de mettre son équipement photo. Alors, normalement c'est une pochette, hop, ici on peut mettre plusieurs compartiments pour mettre plusieurs objectifs. Moi du coup je suis partie avec mon 300 mm et mon 5D qui prend clairement toute la place. Donc j'ai enlevé les petites bandes amovibles là de compartiments et puis on va voir ce que ça donne, mais je trouve ça plutôt pratique d'avoir accès à l'appareil photo sans devoir vider tout son sac. Oui, tu peux mettre tes batteries, tes cartes c'est ça, les batteries, les cartes mémoire. Alors moi je mettrai jamais mes cartes mémoire ici, hein. Clairement jamais de la vie, j'ai pas confiance moi. Je suis parano des cartes mémoire pour pas les perdre. Mais voilà, pour les batteries ou des petits accessoires, c'est plutôt cool. Alors pourquoi on a choisi ce sac aussi pour la vidéo, c'est que c'est un sac qui est vendu en tant que sac étanche, avec une matière super résistante et du coup pour aller faire les petits rigolos sur les bords de l'Erdre, ça reste pratique. Ou de la photo sous la pluie. D'ailleurs il y a une housse de pluie qu'on peut mettre par dessus aussi si on veut que ce soit encore plus étanche. Mais honnêtement là ça m'a l'air déjà
Ça m'a l'air déjà pas mal. Alors on va pas parler de tous les détails et de toutes les caractéristiques de ce sac photo dans cette vidéo, mais bien évidemment si vous voulez plus d'infos, il y a les liens en barre de description. On y va ? Bon, au début Nathalie elle hésitait à prendre son trépied, mais honnêtement entre les sacs, les jambes et tout, je pense que ça va être plus casse-figure qu'autre chose. Le but c'est de pas faire tomber l'appareil dans l'eau. Vu que je vais faire confiance au sac à dos étanche pour mon appareil, on te laisse le bidon pour le tien. T'auras plus de place je pense, et surtout ça c'est sécure ça. Ça flotte et tout. Du coup comme le kayak c'est un kayak 2 places et demie, on va plutôt y aller à 2 pour avoir de la place pour se tourner un peu avec les appareils et tout sans risquer de tomber à l'eau. Et du coup Chris il va rester sur la berge et nous on va faire un premier tour toutes les deux pour faire des photos. Je vais vlogger au téléphone, ça va être une qualité comme ça. Et du coup après Chris il ira avec Nathalie faire un tour pour faire des jolis plans sur l'eau, etc. Pour que la vidéo soit pas trop moche pour vous quand même. Le petit pancake du départ pour prendre des forces. Prendre des forces indispensables pour l'expédition. On part juste à 10 minutes en vrai, hein. On fait genre c'est une expédition au bout du monde mais... Tu sens de le porter ou faut que je le porte? Non, je vais pas pouvoir... T'as qu'à vlogger? Non. T'as qu'à vlogger? Mais je sais pas comment faut faire. On va faire filmer Nathalie. Rigoler, hein. Bon, comme on va prendre soin de ma petite maman, c'est Chris et moi qui allons mettre le kayak à l'eau. Sinon je vais être toute seule à pagayer après pour le retour. Donc pendant que certains font des efforts, moi je suis tranquillement. En mangeant des pancakes. En mangeant des pancakes. Je regarde où je mets les pieds quand même parce que je serais fichue de m'étaler alors que c'est moi qui n'ai rien apporté. Ouais, sympa le coin. On n'a pas l'impression d'être à Nantes, une des plus grandes villes de France. Alors va falloir que tu y ailles en premier toi, vu que tu vas être à l'avant. Bah du coup Chris, tu vas pouvoir reprendre ton boulot. Je repasse la main Comme ça, si au professionnel. Si maman elle tombe comme ça, tu pourras la filmer. C'est drôle. J'ai plus l'habitude. Ah, je me suis coincé les pieds. Tu voulais vraiment ton trépied sur le kayak à la base? Ah voilà. Bon, je sais pas si je vais oser sortir mon appareil photo. On est dans l'eau là, je pense, non? Ça y est. Oula, j'ai plus l'habitude. Allez, je me protège de la branche. Tout à l'heure. Bon, en fait on vient tout juste de partir, en fait il y a un héron qui est juste à côté de là où on s'est mis à l'eau et il est super, 2 hérons et il est super proche et du coup Nathalie elle est en mode ah mais il y a un héron, il est trop près, nous il s'envole et tout en campagne quand on est aussi près d'eux et tout. En fait forcément ici ils sont super habitués donc je vous montre ça. Le héron est juste là, donc tout près. Surtout quand on a un 600 comme Nathalie. Bon alors l'exposition elle est pas forcément ouf mais je suis pas stable non plus. Il y a maman qui est en train de dire qu'il est trop près le héron avec son 600 et qu'elle l'avait même pas en entier du coup. Ah, c'est dur la photo en ville, hein. On est trop près des animaux, c'est n'importe quoi. Alors, là il y a le premier et le deuxième il est là-bas. Par contre pour faire la mise à plat. Et Chris il est juste là, en fait on est parti juste là. Ah ça y est le héron il décolle là. Ouais. Faut faire la mise au point sur l'œil en 600. Après tu peux monter en vitesse là, vu qu'on est en plein jour. Je suis à 2000 en vitesse. 2000 en vitesse, pour pallier un peu ma bougeoterie. Pour pallier les tremblements du 600. Faudrait essayer de te servir du bidon sinon en trépied pour le bout du 600, non? On essaiera tout à l'heure. Bon on va quand même essayer un peu d'avancer parce que les cormorans ils sont par là-bas. Du coup je range mon appareil. Ouais, c'est peut-être plus safe en pagayant de ranger l'appareil et de le ressortir quand on arrivera là-bas. Il y a des cygnes là, pouit pouit. Et puis là, il y a plein de cormorans dans les arbres. On les verra mieux à l'appareil photo qu'au téléphone. Hein. Bon, du coup, là, il y a un arbre à cormorans. Ils sont plein. Et en fait, juste en face, c'est les facs de lettres à Nantes. Voilà. Et il y a des chemins de rando partout. On va attendre que le bateau passe avant de sortir les boîtiers parce qu'on n'a pas envie de se mettre à l'eau avec. Voilà. Bon du coup on a dû reculer parce que Nathalie au 600 elle était beaucoup trop près et elle pouvait pas avoir les cormorans en photo. C'est quand même quelque chose, moi j'ai pas ce genre de problème avec le 300, je suis jamais trop près des animaux. Du coup ce qu'on fait c'est qu'il y a qu'elle qui sort son appareil pour l'instant et qui fait des photos et du coup moi je pagaie pour la positionner bien en fonction de l'éclairage et tout. Alors là le soleil il est vachement haut déjà.
Mais du coup, en se positionnant correctement avec le soleil, au moins, elle risque pas de manquer de lumière avec son 600 là aujourd'hui. Du coup, là, il y a les cormorans. Là, il y a Nathalie avec son 600. Je peux pas vous montrer, mais elle utilise le gros bidon blanc en tant que trépied. Alors, il y en a qui sont juste là-bas, avec le reflet. Alors, attendez, il faut que je pagaie pour me remettre droit. Du coup, on s'est calé à moitié dans des buissons pour essayer d'avoir le kayak un peu plus stable, pour lui permettre de faire des photos avec son 600. Parce que c'est vrai qu'avec le kayak qui bouge un peu comme ça et comme ça, même si avec les pagaies j'essaie de stabiliser au max, c'est pas hyper évident. Et pourtant l'eau elle est hyper calme et tout. Mais ouais, c'est un beau challenge la photo en kayak, et au 600 en tout cas c'est pas évident. C'est vrai que moi jusque là j'ai fait que des sorties au 300 et j'avais pas du tout les mêmes problématiques. Donc c'est pour ça que c'est sympa aussi de faire des sorties photos à plusieurs, parce que on voit un peu les limites de chaque matériel, mais aussi les avantages, parce que par contre elle au 600 elle est pas obligée de s'approcher autant et c'est beaucoup plus tranquille aussi quoi. Alors, comme vous le voyez, on est vraiment en ville, hein. C'est pas des bêtises hein, ce qu'on vous raconte. Alors, on le voit pas du tout au téléphone, mais il est là-bas. Et quand je mets mon doigt, c'est flou, donc on voit encore moins. Je prends des risques, j'essaie de caler mon téléphone et je vais pagayer en même temps. Alors c'est mon 300 mm qui sert de cale téléphone pour vlogger. Ça c'est du trépied de compète. Posé sur le sac KF Concept, bien évidemment. Je devrais acheter un truc pour vlogger avec mon téléphone quand même, un petit support, une perche ou je sais pas quoi. Si vous avez des bons conseils pour vlogger avec le téléphone, d'accessoires à mettre autour du téléphone ou quoi pour le tenir, merci de les mettre en commentaire parce que ça m'aiderait bien. Je suis pas du tout calée là-dedans. Tout va finir à l'eau. Le 5D avec le 300, le 600 avec le 7D, Parle pas de malin. le téléphone. Faudrait que tu t'inquiètes. Allez, on y croit. Ça, oui. Mais sans t'approcher, sinon je vais pas l'avoir. Ok, donc faut que je m'oriente vers le héron sans trop m'approcher parce que madame a un 600 mm. Et que je veux le reflet du héron dans l'eau. Et qu'elle veut le reflet du héron. Peut-être la prochaine fois on essaiera quand même avec le vrai trépied. Hein. Ah, attends, faut que je bloque. Ouais. C'est du travail d'équipe tout ça, moi je vous le dis. Hein. Pas goûter. Je bouge pas, je respire pas, Des fois, c'est je fais plus rien. J'évite de respirer. Mais regarde, je suis sur la quart du bidon. Ah, fais pas tanguer le kayak, mon téléphone est dans un équilibre précaire là. Attends, je vais essayer autre chose, le bidon sur les genoux. Attends, faut que je filme ça. On va passer de l'autre côté. Le trépied artisanal du kayak. T'es bien là? Alors je vais essayer comme ça. Ah ouais, mais là ça va se corser, est-ce que je suis sur la tranche de l'appareil photo? Fais pas tomber, hein. C'est un peu suicidaire pour les boîtiers, mais non, en vrai, notre kayak, on se permet de faire ça aussi parce qu'il est super stable. C'est un kayak qui est super lourd, qui est super stable, et on ferait jamais ça avec un truc gonflable ou je sais pas quoi. Hein. Enfin, faut jamais dire jamais, mais... Ok, on est reparti. Alors, on va essayer de s'avancer un peu, doucement, tranquillement. C'est quoi ce oiseau là? C'est comme avec... Nathalie, elle disait ça tout à l'heure, c'est comme avec les rapaces et tout, sur les bords de la route, souvent ils sont juste à côté des voitures, ils ont pas peur. Par contre, si t'arrêtes la voiture et que tu coupes le moteur, là, ils décollent. Bah en fait, les animaux au bord de l'Erdre, en kayak, en plein Nantes, c'est un peu ça, c'est... Tant que tu pagaies et que tu t'arrêtes pas, ils savent que tu vas passer, ils ont l'habitude. Par contre, si tu t'arrêtes près d'eux, là, ils commencent un peu à être dérangés. Donc, même s'ils sont habitués aux humains, le but, c'est de pas les embêter quand même. Hein, on n'est pas des monstres. Et là, on va s'approcher un peu, mais toujours en latéral par rapport à lui, en mode t'inquiète pas, on passe juste, on pagaie, tout va bien. Même s'ils sont pas trop craintifs, les hérons par ici, bon, faut quand même pas trop exagérer, quoi. Je pense que toi, au 300, ça va pas tarder d'être bon là. Ouais, j'avoue, bon, on va essayer au 300. Mais du coup, le 300, c'est mon trépied de téléphone, donc je sais pas si je peux le caler autrement. Allez, je le cale avec mes jambes. Waouh! Ça, c'est le trépied jambes sac photo, c'est pas mal aussi. Hein. Ah oui, en effet, je commence à être pas mal. Bah, je vais vous filmer un peu, tiens. Parce que là, on a dérivé, je le vois plus. Je vais me mettre en profil. Par... Non, attends, bouge pas la pagaie. On va pas lui faire peur. Là, on commence à être un peu près. Et la meuf, elle a tellement la confiance qu'elle met pas la sangle autour de son cou pour son boîtier. C'est pas bien qu'il regarde de profil. Ah, parfait. Il m'en... Vous avez dû demander? Ouais, il ouvre la bouche. T'as raison, on dirait qu'il pêche parce qu'il regarde vachement l'eau. Là, il est pas mal, là. Toi, au 600, ça doit être pas mal, hein. Quitte à ce qu'il soit loin, je vais peut-être faire en paysage, en mode pour avoir le contexte. Ben, c'est joli, l'environnement avec la branche et tout. Bah, du coup, ce qui est bien à faire des photos en kayak, c'est du coup, on peut avoir des points de vue qu'on n'a pas quand on passe sur les chemins. Parce que quand on passe sur les chemins, derrière l'animal, il y a l'eau, souvent. Et l'eau, selon l'heure de la journée, c'est pas forcément ouf comme rendu. Alors que là, du coup, on a vu qu'on est sur l'eau, nous, on a les berges en fond et c'est plutôt pas mal. Moi, j'ai peur que si on s'approche, là, il va partir par contre. Puis bon, il nous voit bien. Il est très tolérant avec nous, ce petit héron. On dérive dès qu'on lâche les pagaies de nous. C'est quoi? Vous avez failli assister à mon téléphone qui tombe à l'eau, mais il est juste tombé dans le kayak, heureusement.
On laissera ça au montage. On part en quête d'un autre petit animal. Ça, on part tranquille, sans faire fuir le héron. Et là où il s'en fiche particulièrement de notre présence, lui. Hein. Après, on est calme et on va pas vers lui. Donc, je pense que si on allait plus vers lui, il partirait. Mais... T'es au courant que ton 600, il est entièrement au-dessus de l'eau, là. Hein. Moi, je dis ça. Hein. Bon, on va retourner tranquillement vers Chris pour qu'il prenne mon relais pour faire quelques plans vidéo sympas. Mais en laissant les boîtiers sortis au cas où, si on trouve quelque chose. Et là, c'est bien calme. Alors, c'est bien stable aussi. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de vagues. On va éviter de se prendre un bateau. Ça, c'est le bateau qui fait la traversée, en fait, au niveau de près des facs et jusqu'au quartier en face. Parce qu'il n'y a pas de pont à cet endroit-là et du coup, c'est... ouais. Et avec la carte de transport TAN normale, tu peux le prendre. Ah ouais, sympa ça. Navibus. Oh, pardon. Je vais ranger. Bon, et là, on est direction retour à la berge pour retrouver Chris. Bah, du coup, c'est plutôt pratique d'avoir mon boîtier là à portée de... Enfin, qui se retire facilement et qui se remet facilement dans le sac. Ce que je trouve pratique, c'est que je peux laisser le 300 sur le boîtier et que ça passe intégralement. Alors ça passe avec le 300, ça passerait pas avec le 600 là en large dans le sac, mais pour moi c'est pratique en tout cas. Alors là il y a une mouette. Et là-bas il y a des poules d'eau. Je vous ai pas filmé, mais j'ai failli faire rouler mon boîtier sur le sac, il a failli tomber dans l'eau, je l'ai arrêté à temps. Et du coup j'ai foutu de la crème solaire partout. Mais visiblement je teste la résistance du sac photo, ça marche bien hein. Il y a plein de cormorans encore en face. En fait, ça fait 3 fois qu'on dit à Chris qu'on est en train de rentrer. Et en fait, ça fait 3 fois qu'on voit des bestioles et qu'on s'arrête et qu'on fait des photos. On est insupportable. C'est ça l'animalier, ouais. C'est ça, jamais. C'est quand tu ranges ton boîtier qu'il y a des trucs. Maman, elle a envie de nous faire foncer dans les buissons depuis tout à l'heure. T'es en train de faire couler l'eau de ta pagaie sur mon sac photo. Je suis confiante, c'est pour le test. Non, en vrai, sans déconner, c'est vrai que j'ai mis un peu d'eau là sur le sac, mais bon, ça va, hein, ça filtre pas à l'intérieur. Ouais, pour l'anecdote, la poule d'eau, quand on est reparti en kayak, on a dérivé sans faire exprès. Et un peu plus, on allait pouvoir la toucher à la main, qu'elle avait rien à faire. Elle avait pas l'air inquiète plus que ça. Elle doit pas avoir eu beaucoup de mauvaises expériences avec les humains, celle-là. En fait, le problème qu'on a lors de cette sortie, c'est qu'il y a trop d'animaux au mètre carré. Et que du coup, on sait pas lesquels photographier parce qu'il y en a beaucoup trop. Problème peu habituel pour un photographe animalier. Ouais, mais je fais ce que je peux, hein. Qu'il y en a un, tu vois, plus loin au bord de l'eau sur son perchoir là-bas. Et un radeau, ce serait plus intéressant presque. Je m'approche. On y va. On a le vent de face, ça nous aide pas du tout là. C'est pas très sympa. Ah, on les voit de vachement près là. Je sais pas si je pourrais vous montrer au téléphone. Et gna, je suis trop près avec mon 600, blablabla. Ouais, Ah, il y a un bateau à moteur là, il va nous faire des grosses vagues. Range ton boîtier. Ah, il part, il décolle. Bah oui, le bateau à moteur qui passe à côté de nous, c'est pas très discret. Vous devez entendre le bruit, j'imagine là. Bon, bah voilà. Nous, on est tout gentils, tout discret avec notre petit kayak jaune fluo. Mais les gros bateaux à moteur, c'est pas... Bon, ils sont habitués, hein, les cormorans ici, mais... Encore une fois, comme je vous ai dit, on est en plein centre-ville, hein, donc c'est pas ce qui manque les bateaux. Mais du coup, ça fait des vagues et vu qu'ils étaient près de l'eau, ceux-là, bah, ça les a dérangés. Bah, Chris qui nous attend depuis tout à l'heure, je lui dis qu'on rentre et on n'est toujours pas rentré. Il y a des vagues, tu tiens ton 600, on va rester dans une GoPro les prochaines fois pour nos sorties kayak. Elle flotte au pire, on aurait récupéré, c'est bon. Tant qu'on perd pas les deux en même temps. Ah, il y a Héron. Ah ouais, on a l'endroit tout à l'heure. Ouais. Il y a le héron qui nous barre la route, on peut pas débarquer. Ah bah il y a Chris là-bas. Ouais, il y a Chris. Tu vois Chris ou pas? Bah il est juste devant toi. À gauche. Sur le pont. Ah oui. Débarquement immédiat. Il y a la branche. J'ai mis de la crème sur mon sac, mais pas sur mes épaules. Les touristes qui font des photos à midi. C'était pour le test photo. Ça va Chris? On t'a pas fait 45 départs en mode on arrive bientôt et en fait non? Non, ça va. Vous voulez de l'aide? Je crois un peu. Ah toi aussi t'as fait le coup en mode je suis trop près avec mon 600, je peux pas faire des photos? J'ai anticipé justement.
Oh, elle est trop proche. On prend les paris. Combien de sous tombe à l'eau à votre avis si le kayak se renverse là? Voilà, répondez en commentaire, faites vos estimations. Accostage, mon précieux, je le ramasse pour l'accostage. Bon alors ça y est, on est rentré, on est de retour sur la terre ferme. Qu'est-ce que t'en as pensé? Sain et sauf. Le matériel aussi. C'est ça, le même réflexe. Alors qu'est-ce que t'en as pensé? Ah non, c'est top, c'est super parce qu'on voit la faune sous un autre jour, côté eau quoi. Donc les décors et tout ça sont différents en fait. La végétation c'est la même mais vue d'une façon différente, donc c'est à la fois la même et à la fois complètement différent. Ça permet de changer de perspective un peu sur les berges et les animaux qu'on voit d'habitude en passant juste en marchant. Mais on a remarqué quand même des contraintes supplémentaires, surtout avec son 600 mm. Ah oui, parce que le 600 en fait, la mise au point est très très précise. La bague de mise au point, c'est vraiment au millimètre. Et quand il y a des vagues, eh ben, ça change tout le temps. La mise au point change tout le temps. Donc par moment, j'arrivais pas du tout à faire la mise au point à cause de ça en fait. Donc des difficultés que par contre, j'ai beaucoup moins avec un 300 mm par exemple. Donc après, c'est vrai qu'à chaque fois, c'est toujours une histoire de le choix du matos. Hein. Comme on vous le dit, à chaque fois que vous nous demandez en MP quel matos je dois prendre pour ça ou ça. En fait, franchement, ça dépend tellement de votre façon de shooter quoi. Si vous shootez en kayak ou en parapente, ça va pas être la même chose. Donc là, à cette heure-là, bien sûr, on manquait pas de lumière. Il y en avait même trop. Sur la fin, la au lumière début, est trop forte, trop dure, mais voilà, de toute façon, c'était juste pour tester et voir un petit peu comment ça se passe des photos en kayak, quoi. Mais bon, c'est sympa. C'est à faire, hein, c'est vraiment à faire. Après, il faut prendre vraiment ses précautions au niveau matériel parce que c'est tellement vite fait. n'est-ce Je pas? connais un boîtier qui a failli tomber à l'eau. C'est faux, je vois pas ce que vous voulez dire. Et j'ai failli faire rouler mon boîtier sur le sac, il a failli tomber dans l'eau. On aime un peu vivre dangereusement. Ouais. Après, c'est vrai que sans trépied au 600, c'est dur aussi. Donc la prochaine fois, à voir si on trouve pas un moyen de quand même caler un trépied. Ouais, voilà, parce que je me suis servi du bidon étanche en guise de trépied, mais c'est pas très pratique quand même. C'est pas trop fait pour à la base. Voilà, c'est mieux que rien. Bon alors juste du coup, un mini point matos pour finir. Toi au niveau de ce que tu as utilisé? Ouais, bah mon 7D comme d'habitude, 7D Mark II et puis mon 150-600 de chez Tamron. Petit point à préciser pour les gens qui ont l'habitude de faire la photo au trépied. Quand on est sur trépied, on enlève la stabilisation. Donc là du coup, comme on n'est plus sur trépied, il faut penser à remettre la stabilisation. Ce que je ne suis pas sûre d'avoir fait. Voilà. On verra le résultat avec on verra le résultat avec les photos. Ça arrive à tout le monde. Hein. Et du coup, moi de mon côté, j'étais au Canon 5D avec mon 300 mm Canon aussi. Du coup, tant qu'on était sur le test de ce petit sac photo tout nouveau, bah franchement, il est pas mal. Hein. Après, je pense qu'il est vraiment plus adapté pour un usage mixte en fait. Comme on disait en début, plus pour le voyage. Donc usage mixte, en gros sur la partie haute, vous mettez que du matos, genre des fringues, il y a une poche pour l'ordinateur, ce genre de choses. Et puis vraiment juste la partie basse pour le matos photo. Donc c'est pas forcément suffisant pour nos besoins à nous quand on part avec plus de matos photo, mais soit pour mettre deux petits objectifs, un boîtier ou choses comme ça, plus du bazar pratique en haut ou un pique-nique ou par exemple pour faire de la rando, il peut être bien. Parce qu'il est franchement assez confortable, je suis assez surprise, tu l'as pas forcément essayé au niveau des épaules, mais il est pas bien mal dessus. Donc ouais, je dirais seul, voilà, par rapport à nos besoins, nous quand on part typiquement en reportage mariage ou quoi, on a beaucoup trop de matos, donc on peut pas mettre dedans, on peut pas l'utiliser genre en mariage ou tout comme ça. Mais pour de la rando, quelqu'un qui part à la journée, ouais c'est ça. Donc voilà, mon petit retour par rapport à ce sac. On n'a pas tout ça testé. Ça fait mélange sac à dos et sac photo. Ouais, c'est ça, c'est un bon mix. La partie sac photo là et sac à dos là, donc le mélange des deux est sympa. Est-ce que tu le veux? Tu veux le récupérer, le sac photo? Ah bah on pensait te le donner du coup. Ah bon? Pour te remercier, parce que du coup, genre vous êtes super nombreux sur cette chaîne à suivre nos vlogs ou nos vidéos photos qu'on fait animaliers avec Nathalie. Donc du coup, on s'est dit que si à la fin du test, ce sac la convainquait, ça se dit comme ça? Si tu étais convaincu à la fin par ce sac, et qu'on te le donnerait. Ah bah c'est sympa. Ah oui, non, c'est sympa, j'en aurais l'utilité, ouais. On s'est dit que tu en aurais plus l'usage que nous, donc autant. Bon bah merci. Merci. Bon, on se fait pas. Câlin Covid. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo jusque là. Comme d'habitude, vous retrouverez bien évidemment tous les liens vers tout le matos qu'on a utilisé dans cette vidéo en barre d'infos, parce qu'à chaque fois vous nous posez beaucoup de questions là-dessus. Surtout, vous retrouverez aussi le lien vers les réseaux sociaux de Nathalie, Naturelle Photographie. Donc voilà, tout ça en barre d'infos si vous voulez, toutes les infos complémentaires. N'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait vraiment beaucoup plus d'animalier que nous. Et... Allez, salut, je te laisse conclure. Bon, à bientôt et bonne photo à toutes et à tous.